Gravir le mont Céleste était mon objectif de départ et celui d'arrivée. Cette montagne est la personnification de mes démons personnels. Elle est rocheuse, impassible et paraît indestructible et inaffrontable. Tout ce qui la compose me semble être hostile. Ces cascades sont comme ces sanglots qui m'édifient un peu plus mes joues chaque jour et dont le sel me pétrifie le visage. Tellement que l'on pourrait croire qu'ils ont toujours été présents. Ces roches sont acérées et me tailladent la peau à chaque nouveau passage. Et tout comme Madeline, je n'étais pas prêt à affronter ce que j'allais voir lors de mon ascension, que j'ai abandonné de trop nombreuses fois, me laissant duper par la solitude, l'insuffisance, l'échec ou encore le désespoir. Tu pourrais y voir des choses que tu n'es pas prête à voir, m'avait-on dit. Mais ces paroles sonnaient creux aux oreilles du joueur que j'étais, me croyant intouchable à enchaîner les dashs et les sauts entre les falaises et les crevasses, le jeu me susurrant à l'oreille de tout exploser à coups de pression de boutons sur la manette, dans une danse éthérée et inarrêtable, une valse avec les astres, une explosion de couleurs dans ce qu'il semblait être un paradis artificiel. Cependant, ce postulat n'était qu'illusion, comme la personne que je vois dans le miroir tous les jours. Elle ne peut exister, ce ne peut être moi. Libérez-moi de cette vision horrifique écrasée par le poids de la culpabilité que je crains autant que je hais. Oui, c'est ça, je crois que je la hais en réalité. Toutes les cellules de mon corps s'efforcent de l'expulser, rejetant avec dégoût cette émanation fétide. Mon reflet se fracture, mon miroir se brise. Rien n'est plus pareil. Ce double vient agiter ma paisible noyade dans un océan qui est autant devenu un refuge qu'un bourreau. Il fissure la bulle en verre que je me suis forgée et qui était déjà bien amochée par la pression extérieure. J'en suis arrivé à douter de la pertinence de mon existence tant de fois. Mais tout va bien, j'ai un but. Une dernière chose à réaliser avant de laisser l'inéluctabilité de la vie me donner son dernier baiser. Gravir ce mont, le combattre, peu importe combien de tentatives cela me prendra, je réussirai. Sans lui, sans mon double, je peux réussir seul. Je dois réussir seul. Je continue donc mon ascension, malgré mon angoisse grandissante, malgré la sensation de lourdeur qui m'écrase un peu plus à chaque pas que je fais, comme si un rocher avait décidé de me comprimer la cage thoracique. Je traverse ces tableaux aussi bien construits les uns comme les autres, avançant au rythme de la formidable musique de Lena Raine, dépeignant avec justesse mes sentiments comme ceux de Madeline. La musique est intense, mélancolique, angoissante, mais aussi chaleureuse et emplie d'espoir. Elle est en parfaite adéquation avec les décors que l'on est amené à traverser. En fait, elle en devient même indissociable du Mont Céleste. Elle est le moteur qui me pousse à continuer cette exténuante ascension, pendant laquelle j'ai rencontré divers personnages, eux aussi accablés de différents maux. Et alors que j'avance dans mon ascension, que je frôle mon but en apercevant le sommet de la montagne derrière les nuages, j'entame ce qui doit être une ultime confrontation avec l'émanation du miroir, pour l'abandonner et enfin être libre. Cependant, l'affrontement tourne vite en mon désavantage, et alors que la fin était proche, j'entame une douloureuse chute dans les méandres les plus profonds de la montagne. À mon arrivée, je retrouve cette vieille dame que j'avais consciemment décidé d'ignorer au début de mon périple. Les lignes de dialogue s'enchaînent, je décide de lui parler de mes craintes, de lui parler de l'autre, espérant un peu d'aide et de compassion. La montagne me faisant voir à moi et Madeline des choses que nous ne souhaitions jamais affronter, des affres de notre esprit que le Mont Céleste a rendu matériel. Et une idée est ressortie de cette discussion. Il faut que je parle à mon autre moi, à ce double, que je l'accepte. C'est une partie de moi après tout, je ne peux pas l'ignorer pour l'éternité. A partir de là, mes dashs ne sont plus concentrés que sur un objectif, le toucher pour repousser mes peurs et tenter de devenir quelqu'un de meilleur. Il est temps d'arrêter de fuir et d'enfin remonter à la surface. À la suite d'un affrontement exténuant, il s'effondre. Je m'approche de lui avec crainte. Nous entamons une discussion au terme de laquelle nous fusionnons. Madeline accepte son double pour ne faire plus qu'un avec lui. Dès ce moment-là, le gameplay résonne au plus profond de mon être et consume mes peurs et angoisses les plus personnelles. À partir de là, tout est possible. Je serais même tenté de décrire ce sentiment en disant qu'il n'y a pas de prose pour décrire cette fougue. Je traverse avec ardeur le jeu, mes doigts collés à la manette, le dash étant mon arme la plus redoutable. Il permet de redonner un second souffle au genre du platformer 2D et dynamise avec brio le gameplay, qui est au premier abord simple, ne comportant seulement que 8 directions possibles pour le dash, une mécanique d'escalade ainsi qu'un saut. Cependant, chacune de ces capacités peuvent être combinées pour débloquer de nouveaux mouvements. Rien qu'à voir les speedruns, c'est assez impressionnant. Le jeu laisse une liberté de mouvement à qui a envie de l'exploiter, mais le gameplay est aussi extrêmement satisfaisant, usant de feedback efficaces, comme la couleur des cheveux de Madeline qui change lorsque l'on fait un dash et qui nous signale lorsque l'on peut en refaire un nouveau par exemple. Le gameplay est aussi épaulé par l'excellent level design du jeu, chaque chapitre étant une nouvelle incarnation des problèmes des personnages que la montagne fait ressortir et que le jeu transforme en mécanique de gameplay par la suite.
comme la matière rougeâtre que Monsieur Oshiro rejette dans tout son hôtel et qui représente son stress et son anxiété. Ou encore dans le chapitre 5 où tout le niveau est couvert d'œil, reflet de la peur de Théo du regard que les autres peuvent lui porter, niveau au terme duquel on lance Théo dans un œil géant le poussant à affronter son angoisse. La direction artistique de Céleste est aussi une vraie réussite. Elle arrive à installer beaucoup d'ambiances différentes, toujours en accord avec le scénario et les sentiments de Madeline, ou des autres personnages comme l'hôtel de Monsieur Oshiro qui joue sur le thème de l'horreur, ainsi que tout le chapitre 5 où l'on est plongé dans les recoins les plus crasseux de la psyché de Madeline, en installant une ambiance glauque à l'aide de forts contrastes en jouant sur l'obscurité de certains tableaux, ainsi que sur des couleurs qui connotent la mort ou la haine, comme le rouge par exemple. Ces deux chapitres arrivent à nous mettre mal à l'aise et nous rendent presque claustrophobes. Ils nous plongent dans les profondeurs de l'océan. Cependant, étant donné que les paysages sont le reflet direct des sentiments de Madeline, eh bien il y en a certains qui jouent sur la corde de l'espoir et du bonheur. Les chapitres de fin en sont un bon exemple. Les paysages sont éthérés et les couleurs cette fois tirent sur des teintes plus pastel avec des environnements ne nous faisant pas penser à l'image de montagne que l'on se fait habituellement. Céleste nous fait goûter à la beauté des astres que les divinités auraient voulu garder cachés, jouant avec des éléments se situant proche des cieux comme les nuages qui servent de mécanique de gameplay par exemple. En fait, la DA du jeu est presque occulte. On ressent et comprend que le Mont Céleste est une montagne bien spéciale en ne voyant que ses paysages. Dès nos premiers pas dans Céleste, on ressent toute la profondeur émotionnelle de l'œuvre, grâce à un très bon travail sur les paysages et la signification qu'ils ont, qui sont sublimés par les graphismes du jeu, qui nous offrent un pixel art maîtrisé et riche en détails et qui ne nuit pas à la lisibilité globale du jeu. Chaque chapitre de Céleste est donc parfaitement reconnaissable, le jeu arrivant à toujours renouveler ses paysages, idées et ambiances. Et si cela fonctionne si bien, c'est majoritairement grâce à la métaphore de la montagne, le mont Céleste. Des monts personnifiés en une masse de roches qui confrontent les personnes essayant de le gravir à leurs pires angoisses. C'est aussi une métaphore du jeu lui-même. Comme Madeline, le joueur se lance un défi au premier abord impossible, gravir le mont Céleste jusqu'à son sommet, de finir le jeu, d'arriver au terme de son dernier niveau pour voir le générique de fin salvateur, signifiant la réussite du défi. De par cette métaphore, le jeu nous met à la place de l'héroïne et donc nous confronte au même problème qu'elle, au même ressentiment et angoisse qu'elle ressent envers son double et elle-même, renforçant l'immersion et la puissance du propos que le jeu tient sur la dépression et l'anxiété. Au final, la montagne est le personnage principal de notre périple. Elle nous accompagne tout du long jusqu'à notre dernier pas, mais aussi elle nous suit hors de l'écran en étant tantôt une prison mentale, tantôt un paradis dans lequel se réfugier. La montagne ne prend jamais parti, elle ne fait que nous questionner sur qui l'on est. Et si tout cela est aussi efficace, c'est sûrement grâce à la difficulté que Céleste impose aux joueurs. Et mettons quelque chose au clair dès le début, non, Céleste n'est pas le Dark Souls des platformers 2D. C'est extrêmement réducteur de condamner ces deux œuvres à juste des jeux durs. Déjà parce que ce soit dans Céleste ou dans Dark Souls, cette difficulté sert un propos. Dans Céleste, Madeline affronte sa dépression, c'est normal que ce soit tout sauf facile. Dans Dark Souls, la difficulté sert une pédagogie, un level design propre au jeu de From Software. Et puis le fait de comparer un action RPG à la troisième personne qui se déroule dans un monde de Dark Fantasy à un jeu de plateforme 2D est tout sauf pertinent. Ce sujet mériterait une vidéo entière, mais il me semblait important de le clarifier au vu de comment la presse jeux vidéo peut définir des titres à la difficulté élevée. Bref, fermons cette petite parenthèse. Comme je le disais un peu avant, si tous les éléments de Céleste fonctionnent aussi bien et avec une telle synergie, c'est grâce à la difficulté du titre, qui est rigoureusement dosée et qui rythme parfaitement l'aventure. Le jeu sachant faire des pauses après les moments intenses ou stressants. Cependant, ces moments difficiles ne sont presque jamais frustrants, Céleste ne punissant pas la mort. Il l'encourage même. L'échec est le meilleur moyen d'apprendre et de se surpasser. Les moments calmes, eux, sont les passages où le jeu expose son scénario et ses thématiques, et il en ressort une chaleur incroyable émanant de la grande profondeur émotionnelle du jeu. Céleste utilise sa difficulté comme un outil de narration pour transmettre des émotions et un propos. Je ne peux pas m'empêcher de voir une certaine sincérité dans ce qu'a entrepris Mady Thorson avec Céleste, le jeu étant profondément humain, dépassant sa condition de produit vidéoludique pour être une œuvre qui nous parle à nous joueurs, mais aussi à nous êtres humains. Malgré son effroyable difficulté au début, on se mit vite à ressentir de la bienveillance lorsque l'on y joue. Le jeu est une main tendue à quiconque en a besoin.
Main que j'ai saisie avec difficulté au départ, je dois bien l'admettre, mais qui à chaque nouveau tableau devenait de plus en plus accessible, rendant cette poignée de main toujours plus intense, jusqu'à qu'elle en vienne à complètement me porter à la fin du jeu. Cette main, c'est l'espoir. L'espoir de voir des jours meilleurs, d'enfin remonter à la surface pour de nouveau pouvoir admirer les rayons du soleil. Céleste est un jeu qui m'a pris aux tripes comme peu de jeux ont su le faire ces derniers temps. S'il m'a autant marqué, c'est sûrement grâce au contexte émotionnel dans lequel il est venu me cueillir. Je me suis pris à devenir Madeline, à ressentir tous ces sentiments, de la peur claustrophobe jusqu'à l'espoir le plus pur qu'il soit. Et malgré la facticité du personnage, il a réussi à me plonger en pleine introspection qui, elle, est bien réelle. J'ai regardé dans l'abîme et l'abîme a regardé en moi. Le mont céleste s'est installé au plus profond de mon cœur et me rappelle la plume lorsque mes pensées se putrifient, se laissant dévorer par le pire monstre qu'il soit, le désespoir. Céleste est plus qu'un jeu de plateforme au gameplay sympa, c'est un jeu qui m'a apporté beaucoup de choses et qui continue de le faire. J'aurais pu voir une certaine arrogance dans l'initiative de Mady Thorson, mais le jeu se révèle être très humble et conscient de lui-même. Céleste dégage une chaleur humaine incroyable, le jeu marque et aide, c'est une véritable bouffée d'air frais lorsque l'on est pris dans le cyclone de la dépression. La force du jeu vidéo ne serait pas d'ailleurs de pouvoir proposer des œuvres qui sont profondément humaines et vivantes via le biais de l'interactivité, grâce aux liens qui se tissent entre le joueur et les créateurs. Bref, je crois que je veux continuer à vous parler de ce lien, de jeux vidéo à ma modeste échelle. En réalisant cette vidéo, j'essaye à mon tour d'établir un lien avec vous, de tendre une main que certains pourront saisir, je l'espère. Et puis si j'ai réussi à donner envie à quelqu'un de jouer à Céleste, ou même à aider une personne, qui sait, mon but est réussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le résultat final au moment de l'écriture, ni même si la vidéo sortira un jour. Mais si vous entendez ce message, c'est qu'elle est sortie et je suis donc curieux d'avoir votre avis sur le format ainsi que des critiques qui pourraient aider à l'amélioration des vidéos. Et donc, suivant l'allure à laquelle j'avance, la prochaine vidéo ce sera soit sur Gorogoa, soit une analyse du premier Nier que j'ai d'ores et déjà commencé à écrire.